Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Tivalgo, le podcast qui vise à redonner des astuces, des techniques et des conseils à l'industrie. Aujourd'hui, on est honoré, on a Justine Wessel avec nous. Salut Justine, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, on est là pour parler justement de leadership visionnaire dans un contexte familial. On le sait que vous avez des entreprises en pleine expansion. On a envie de découvrir c'est quoi votre recette magique, c'est quoi les conseils, c'est quoi les astuces. Commence par nous parler un petit peu de ton parcours, Justine. Ben, je vais faire une petite historique originaire de La Chute, la belle région des Laurentides. Fait que j'ai grandi à La Chute. J'ai eu un parcours scolaire assez straight, je dirais. Là. J'ai fait mon secondaire dans la région des Laurentides. Après ça, je suis allée à Montréal. Au cégep à Bois-de-Boulogne. Puis j'ai quitté la maison à 16 ans. Là, fait que ça m'a donné une autonomie puis d'habiter en appartement à l'âge de 16 ans, c'est pas tout le monde qui vit ça. Puis après ça, je suis arrivée au HEC, fait mes études en comptabilité. Puis finalement, commencé chez KPMG dans une firme comptable. Je trouvais ça bien excitant puis bien prestigieux d'être dans un grand cabinet au centre-ville de Montréal. Ça faisait bien loin de la région puis bien différent de ce que j'avais connu. Fait que j'ai trippé, j'ai monté les échelons rapidement. Et mon père me disait à chaque année, quand est-ce que tu vas venir travailler avec moi? J'étais bien persuadée que ça allait pas arriver jusqu'à temps que mon côté entrepreneur me frappe de plein fouet à 26 ans. Puis j'étais comme tannée d'amener des idées puis que j'avais l'impression qu'il fallait tout le temps que ça passe par plein de niveaux hiérarchiques puis de décisions puis de comités puis de ci puis de ça. Fait que j'ai pris le téléphone, je m'en souviens comme c'était hier, j'étais assis dans la bâtisse chez KPMG, puis j'ai appelé mon père, puis j'ai dit, tu sais quoi, je m'en viens. Je suis prêt, là. Je pense que c'est un des plus beaux jours de sa vie. Puis je pense que moi aussi, ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises. Puis pas longtemps après, j'ai commencé, on était à l'été 2019. Fait que ça a fait 5 ans cet été que j'avais rejoint l'entreprise familiale. Puis, ben là, depuis ce temps-là, on va en parler. Là, il est arrivé plein de choses. Puis, j'ai pris des responsabilités au fil des années. Puis, me voilà devant toi aujourd'hui. Extraordinaire parcours, tu sais, d'une grosse firme privée à une compagnie de construction leader au Québec. C'est le fun à voir, tu sais, parce que Uniroc, moi, je connais depuis longtemps. On voit de l'extérieur qu'est-ce qui se passe, c'est fulgurant. L'image de marque change, la culture est présente au rendez-vous. Parle-moi un petit peu de, tu sais, qu'est-ce que tu as pu amener de KPMG, parce que c'est une belle école, là, on s'entend, c'est sûr. Là. Ouais. Des choses que tu as pu peut-être amener chez Uniroc, ton expérience était toute fraîche, pleine de dynamisme, puis tu as amené plein d'énergie chez Uniroc notamment. Oui. Bien, tu sais, premièrement, moi, j'avais comme un clash, là. Je partais d'une entreprise, comme je t'ai dit, un peu jet set au centre-ville. Il y avait des 5 à 7, il y avait des événements employés, on avait plein de programmes de reconnaissance il faisait tout pour que, même si la job, des fois, était moins intéressante au niveau comptable, que ça soit vraiment le fun, puis qu'on ait plein d'activités d'entreprise. Puis... Fait que moi, quand je suis arrivée chez Uniroc, il y avait un épluchette de blé d'Inde l'été, puis un party de Noël. Puis c'était pas mal ça. Fait que moi, au début, là, j'essayais, puis il y avait pas beaucoup de jeunes. L'équipe de direction, c'était plus des gens qui étaient là depuis un certain temps. Fait que moi, j'ai voulu comme apporter d'avoir du fun, puis qu'il y ait beaucoup de vie, puis d'événements employés. Fait que ça a été, je te dirais, le gros changement là, auquel j'ai mis beaucoup d'énergie, puis qui est encore dans mes responsabilités, c'est toute la vie des employés, puis la culture d'entreprise au niveau de, tu sais, on a des activités à chaque mois, on a des 5 à 7, on a des surprises pour les employés, on fait des tirages, on fait le Super Bowl, on a fait un sondage à tous avec des activités puis des prix. Fait que, tu sais, j'essaie que comme ça soit le fun, puis que ça soit un peu différent, parce que le domaine de la construction, c'est pas l'affaire la plus jet set puis la plus jazzy pour attirer des employés. Fait que ça, je te dirais que c'est un gros élément, là, la culture puis le fun en entreprise là, que j'avais besoin de ramener un peu dans... Parce qu'à Mirabel, là, surtout où est-ce qu'on est, là, quand il faut que tu fasses 15 minutes pour aller au Ben et Florentide, il n'y a pas grand-chose autour de le fun. Là. Fait que ça a été un gros élément. Après ça, comme tu l'as dit, KPMG, c'est une école de vie, là, parce que moi, je faisais de la vérification d'état financier, ce qui n'est pas la chose la plus excitante en ville, là, mais je me promenais dans plein d'entreprises. Fait que ça, c'était vraiment le fun parce que je me promenais, j'avais des entreprises, c'était à Joliette, des entreprises à Montréal, des entreprises à Rive-Sud, j'ai eu des clients aux États-Unis. Je me promenais d'une entreprise à l'autre, puis je voyais plein de choses qui se faisaient. Fait que là, t'apprenais, puis c'était hyper dynamique. Oui, puis j'apprenais plein de façons de faire. Fait que quand moi, je suis arrivée chez Uniroc, ben là, tu sais, j'étais plus dans une entreprise comme KPMG où est-ce qu'il y a plein de niveaux hiérarchiques. Tu sais, si j'avais une idée que j'avais vue à quelque part, ben je pouvais l'amener.
Fait que ça m'avait comme construit un bagage au fil des années. Fait que ce soit dans des processus, dans des façons de faire au niveau financier que moi, j'avais vu dans des entreprises que j'avais fait la vérification de financier, j'étais capable de ramener ça dans mon quotidien. Puis là, ben, il n'y avait pas plein de niveaux hiérarchiques. Là. Je demandais à mon père, puis aux deux autres VP de l'époque, Jolin puis Gilles, on fait ça, puis oui, puis c'est une bonne idée, puis let's go, tu sais. Fait que ça m'a comme donné de la confiance aussi d'avoir d'autres expériences avant de rejoindre l'entreprise familiale puis d'avoir vu d'autres choses. Là. C'est vraiment intéressant. Puis en plus, on va rajouter un niveau de difficulté pour notre auditoire là, ici. C'est que là, on va parler d'un contraste entre deux entreprises. Donc, Groupe Uniroc d'un côté, puis après ça, Wisco de l'autre côté, qui sont deux entreprises qui sont totalement pas au même stade. Oui, exact. On apprend des choses d'un bord, puis on apprend des choses de l'autre. Comment est-ce qu'on gère le contraste? Ça, c'est mon défi de tous les jours depuis 2021, parce que de la Wisco, on a créé cette entreprise-là en 2021. On est parti avec un employé. Cette année, on va frôler le 20-25 employés là, cette saison-ci. Fait que, c'est de gérer des entreprises qui sont dans des stades de croissance complètement différents. Il y en a une qui est organisée, il y a des comités d'exécutifs, des comités de direction, il y a des gestionnaires de terrain, tout est bien structuré, tout est bien organisé, puis on l'améliore tous les jours. Alors que Wisco, ben, c'est une start-up, puis on pourrait prendre plein de monde dans Uniroc puis faire des choses, mais c'est pas comme ça qu'on veut gérer cette entreprise-là. Elle est autonome, elle a ses propres employés, elle a ses propres pratiques. Fait qu'on développe des choses en s'inspirant, bien sûr, de ce qu'on connaît dans Uniroc, puis on amène ces procédures-là au fur et à mesure, mais à une vitesse, tu sais, à la vitesse qu'on est capable de le faire. Puis ça fait en sorte que moi, je me ramasse à faire des choses que j'ai jamais faites parce qu'il y a des gens qui font ça chez Uniroc. Fait que, des embauches d'employés plus terrain, quelque chose que chez Uniroc, c'est les gestionnaires qui font ça de chaque équipe, alors que là, je suis impliquée dans tout dans Wisco. Fait que j'apprends des choses bien plus terrain, alors que dans Uniroc, je suis plus dans la planification stratégique puis dans des décisions plus de haut niveau, je dirais. Fait que c'est comme deux chapeaux, mais qui m'amènent des expériences complètement différentes puis qui me font grandir de plein de belles manières, là. Fait Wisco, tu vas vouloir grandir cette entreprise-là d'une manière peut-être un peu différente parce que tu as touché aux deux ou ce contraste-là, qu'est-ce qui te permet de faire concrètement? Qu'est-ce que ça vous amène? Bien, je te dirais, pour commencer, je trouve ça bien parce que mon père, il est bien content que je fasse ça avec lui, de bâtir une entreprise de zéro parce que, tu sais, d'arriver dans une entreprise qui est grosse puis qui est établie, c'est une chance, c'est une opportunité, mais c'est un défi. Tu sais, c'est de maintenir cette croissance-là, de maintenir cette structure-là. Puis il y a beaucoup de pression parce que les chiffres sont plus gros, il y a plus de leverage financier, il y a plus de projets. Tu sais, c'est une plus grosse machine à faire rouler. Mais en même temps, des fois, c'est quasiment plus facile parce qu'il y a plus de gens qui sont là. Puis la structure, tu sais, quand tu as une idée, ça va vite. Quand tu es dans une part de zéro, comme on a parti, puis qu'il faut que tu fasses plus de choses toi-même pour être capable que la compagnie soit autonome, bien, ça me force à mettre les mains dedans, tu sais. Quand on est en train d'être dans Marcotte, dans l'usine de béton, puis il faut gosser dans les fichiers de Marcotte les recettes, chez Uniroc, j'ai jamais eu à regarder ça, tu sais, parce que on a un responsable de l'usine de béton, il y a un directeur de production, tu sais, il y a des gens qui, quand il y a des problèmes avec le logiciel, ils s'en occupent. Là, je suis obligée de me mettre les mains dans un logiciel que pourtant j'ai dans mon entreprise Uniroc, mais que là, j'ai jamais ouvert de ma vie. Puis, fait que là, ça me fait comprendre des affaires dans Uniroc que j'étais peut-être jamais allée aussi creux. Puis de l'autre bord, ben, j'amène des choses, des façons de faire de Uniroc dans une plus petite structure pour la faire grandir. Fait que c'est comme, il y a du in and out de chaque bord, tu sais, que ça soit, tu sais, j'ai des clients de béton à qui je parle dans Wisco, ils me posent des questions sur le béton, mais tu sais, moi, je suis pas une spécialiste de béton, tu sais. Chez Uniroc, quand les gens ont des questions, il y a une représentante, il y a un directeur des ventes, il y a des gens de qualité. Et moi, je fais plus la relation client puis le développement stratégique de la clientèle, mais là, quand le client m'appelle puis il dit c'est quel type de béton, un instant, je te rappelle, tu sais, là, il faut que je le valide. Fait que ça m'a comme amené à mettre plus les mains dedans. Puis ça, mon père, il est bien fier de ça parce qu'il se dit, elle se met les mains dedans. Puis là, elle comprend comme la base de la base, tu sais. Fait que c'est positif. C'est juste que ça me demande des énergies complètement différentes puis des défis comme à tous les jours. On va dire ça comme ça. Bien, absolument. Puis c'est formidable à voir parce que, tu sais, les meilleurs des meilleurs, ils ont toujours travaillé dedans, tu sais, puis là, on s'aperçoit que tu le fais, fait que tu as les deux côtés de la médaille, puis ça te permet de grandir les entreprises plus rapidement aussi, tu sais, parce que quand on n'a pas été à l'école là-dedans ou qu'on n'a pas d'expérience, c'est difficile de faire évoluer des entreprises, mais après ça, les gens qui l'ont fait, éducation ou pas, tu sais, on les voit sur nos chantiers, là, c'est des experts, c'est eux qui ont des bonnes idées, trouvent des solutions, ben, tu sais, ils l'ont fait. Ouais. Fait que moi, je trouve ça vraiment inspirant comme parcours. Puis le fait de pouvoir grossir une entreprise en ayant justement le portrait de l'autre côté, une plus petite entreprise pour l'amener à la plus grosse, c'est vraiment inspirant parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre auditoire qui vont vouloir des conseils à ce niveau-là parce que
tout le monde aimerait ça être un Unirock, tu sais. Ouais. Vous êtes parmi les leaders de l'industrie, puis c'est vraiment le fun à voir. T'sais. Fait que revenons maintenant sur peut-être la culture. Y a-tu comme un contraste? Parce que je sais que tu investis énormément de temps dans ça, mais y a-tu un contraste chez Wisco versus Unirock? Oui. Bien, ce que je te dirais, c'est que c'est facile d'avoir la culture que tu veux dans une plus petite entreprise parce qu'il y a moins de niveau hiérarchique entre toi et les employés. Fait que, tu sais, quand je rentre chez Wisco dans le bureau puis qu'il y a Mélanie qui est là, tu rentres puis là, ben c'est Mélanie qui est là, c'est elle qui s'occupe de l'administration puis de la comptabilité là-bas sur place. Mais tu sais, moi, je vois Mélanie, il n'y a pas d'autres personnes là, qu'elle va voir puis qui va arriver avec ses idées ou ses façons de faire. Quand je vais dans l'usine de béton, ben les gars sont là. Le gars qui batch l'usine, salut. Je vois pas aussi fréquemment nécessairement les gens qui sont plus terrain chez Unirock par la nature de mon travail. Fait que ça, je trouve que la culture est plus facile. La culture familiale, la relation proche avec les employés, dans une plus petite entreprise, c'est facile parce que tu les vois quasiment toutes à chaque fois que tu vas sur place. Fait que le défi dans une grande entreprise où est-ce qu'on est rendu à 275 employés, c'est de garder cette entreprise familiale-là puis cette culture-là familiale puis que ça se décline dans tous les niveaux de gestionnaires sous nous, tu sais, parce que c'est bien beau quand on passe, les gens, les Wissel, ils passent, David, Justine, on est content quand ils passent, mais si les gestionnaires avec qui ils travaillent à tous les jours, ils n'ont pas les mêmes valeurs familiales que nous puis la même façon de traiter les employés qu'on souhaite, bien là, la culture, elle peut comme être un peu divergente puis s'effriter dans le temps. Fait que, tu sais, je pense qu'on a des gestionnaires puis des directeurs puis un autre vice-président qui est Jolin qui partage beaucoup nos façons de faire, nos valeurs. Moi, je leur dis tout le temps, il n'y a pas un de vous que j'échangerais contre quelqu'un d'autre de notre industrie. Ça, c'est incroyable. On les a choisis puis on les garde. Puis comme si dans 10 ans, je peux avoir la même équipe, ben je vais avoir atteint mon objectif. T'sais. Fait que quand tu as des gestionnaires qui pensent comme toi au niveau des principes, du respect, des valeurs, de l'agilité, c'est sûr que ta culture d'entreprise, c'est peu un effort, là, ça se décline comme automatiquement juste par comment les gens ils sont au quotidien. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, d'avoir la culture d'entreprise au cœur de vos opérations. Tu sais, on les a vus, votre festival western, les games de hockey, tu sais, name it, il y en a plein. On peut aller voir le LinkedIn de Unirock, puis on va voir tous les merveilleux événements. Mais tu sais, ça prend de l'énergie parce que, tu sais, pour avoir une entreprise aussi d'envergure vers la fin, avec plusieurs dizaines, voire centaines d'employés, c'est un travail, là. Oui, ça se fait tout seul dans des petits noyaux, mais ça prend de l'effort, là, parce que dans le feu de l'action, on est là pour produire, mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Moi, je peux te dire que je dois passer au moins 20 de mon temps sur la culture d'entreprise, sur l'image de marque, sur la relation avec les employés. Tu sais, je sais pas combien de temps encore je vais être capable de faire ça, mais tu sais, il y a des employés, des fois, que ça fait longtemps qu'on connaît, que ça fait longtemps qu'ils travaillent pour nous, puis à un moment donné, j'entends que cet employé-là, il veut partir, tu sais, pour X raisons, tu sais, que ce soit une question monétaire, que ce soit une question de distance de son lieu de son domicile, etc., ou juste parce que tout d'un coup, on comprend pas, mais il aime plus son travail. Tu sais, il y a des employés encore que je dis à Nadia, notre directrice RH, je veux le rencontrer avec toi, je veux comprendre. Puis tu sais, ça, je pense que les employés, ils l'apprécient, mais en même temps, des fois, je me dis, avec le temps, tout le monde a le même temps dans une journée, puis on gère toutes nos priorités. Des fois, je sais que je mets beaucoup de temps sur ces éléments-là, mais je demeure convaincue encore que ça vaut l'énergie de le mettre. Puis je me dis, la transaction qu'on est en train de faire, elle attendra demain parce que cet employé-là, tu sais, des mécaniciens, mettons, je te donne un exemple, j'en ai rencontré un la semaine passée. C'est tellement difficile à recruter que les bons qu'on sait qui sont fidèles, s'il faut que je prenne une demi-heure m'asseoir avec, je vais le prendre. Puis si ça prend 1 heure la rencontre, ça prendra 1 heure, tu sais. Fait que ça, c'est dans mes convictions profondes. Puis je te dirais, ça fait en sorte que je pense qu'Unirock, c'est différent aussi parce des fois, je dis même, j'ai déjà dit à des employés que moi, des fois, j'ai le sentiment que c'est pas nous autres qui traitent. Tu sais, des fois, le monde dit, les employeurs, ça traite des gens comme les numéros. Blablabla. J'ai dit, moi, des fois, je me sens que c'est moi le numéro. Là. Que c'est l'employé qui me traite comme un numéro. Je suis comme. C'est rendu que nous, on met tellement d'efforts pour nos employés que des fois, j'ai l'impression que c'est de l'autre bord, puis c'est eux autres qui sont comme rough avec nous autres, tu sais, puis on essaie du mieux qu'on peut, tu sais, de bien les traiter puis de faire tout ce qui est raisonnable de faire pour qu'un employé soit heureux chez nous. Tu sais, l'approche humaine que tu viens de décrire, c'est extraordinaire parce que de prendre le temps de parler à quelqu'un qui a un problème, après ça, lui, il se sent écouter, tu sais. Mm-hmm. Puis qu'on soit n'importe qui dans la vie, on a tous besoin de se faire écouter. Fait que, tu sais, moi, je vois que c'est vraiment une manière que vous vous démarquez parce que prendre le temps de parler à son monde, ça fait la différence entre quelqu'un qui dit, regarde, moi, je vais aller travailler ailleurs, je me fais pas écouter. Mm-hmm. Puis ça paraît par vos résultats, ça paraît par tout ce que vous livrez. La performance, l'efficacité, c'est au rendez-vous. Ouais. Un autre truc qu'on a comme commencé à faire depuis 2 ans, c'est de faire des tournées de chantier. Puis, tu sais, je me rends compte,
tu débarques sur le chantier, tu serres la main à tous les employés, tu regardes où est-ce qu'ils sont rendus. Souvent, on arrive avec des surprises, là, des collations, des trucs. Puis pour vrai, là, j'ai l'impression qu'on était le Père Noël. Là, puis les gens sont tellement contents de voir des gens de la haute direction qui débarquent sur le chantier puis qui sont fiers de nous montrer qu'est-ce qu'ils font. Puis des fois, il y a des employés que j'ai jamais rencontrés parce que c'est leur première saison. Puis là, tu sais, le monde, des fois, ils se demandent c'est qui la fille qui débarque sur le chantier. Tu sais, c'est Justine Moussel. OK, le gars, il vient me voir, il vient se présenter. Tu sais, moi, j'ai l'impression que comme... Je trouve ça drôle qu'on fasse ça parce que je me dis, ces gens-là, tous les jours, ils travaillent pour nous. Puis il y en a que je connais même pas leur nom parce qu'ils sont arrivés dans la saison. Puis ils sont tout de suite allés sur le chantier. Je les ai jamais côtoyés. Puis de l'autre bord, quand ils me voient puis ils sont contents de se présenter, puis tout ça, je me dis, bon, ben au moins, ils se rendent compte que les patrons, à quelque part, ben ils carent pour leurs employés puis ils veulent prendre le temps d'aller les saluer puis de les remercier. Crème à tous les jours, ils sont là à travailler pour nous. Là. C'est juste que ça travaille fort dans des conditions difficiles. 100%. Puis on n'a aucune idée... Ben, les gens, ils n'ont aucune idée de ce qui se dit ces chantiers par rapport au patron. Fait que pour avoir une entreprise de génie civil, c'est super important d'être engagé puis d'être présent. T'sais. Faire les tournées de chantier, c'est anodin, mais le monde, ils ont besoin de te voir, Justine. Ouais. Ils ont besoin de voir Jolin, ils ont besoin de voir David. C'est des gens piliers de l'entreprise. Puis le fait que vous fassiez ça de manière quotidienne, c'est intéressant. Ben, tu sais, comme je l'ai fait, tu sais, l'année passée, je l'ai fait 2 fois. Je trouve que je le fais pas assez. J'essaie de le mettre dans mon agenda puis d'en faire une priorité. On s'est même fait un calendrier, l'équipe de direction, puis de se dire qui va faire la tournée des chantiers, voir nos gens. Fait que, tu sais, c'est tous des détails, mais comme si à un moment donné, on prend pas le temps de faire ça, tu sais, on tombe dans la machine administrative. Tu sais, moi, mes responsabilités sont beaucoup dans des réunions, dans le bureau, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, tu perds comme un peu le pouls de qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain. Fait que je m'en fais une obligation, puis tout le monde dans notre équipe essaie de le prioriser aussi. Fait que là, par rapport à mettre des choses dans ton agenda pis des astuces comme ça, tu penses les solutions pour conserver l'ADN d'une entreprise familiale? Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments que tu fais pour justement au quotidien ou des trucs pour les gens qui veulent pas tomber dans le patois de go, puis on oublie la culture? Ouais. Est-ce qu'on a besoin de le mettre dans l'agenda pour dire que c'est important puis s'en faire une priorité? Non, mais tu sais, moi, je mets tout dans mon agenda. Puis on est rendu nos Outlook, c'est nos vies, là. Tu sais, c'est quasiment... moi, je mets mon gym dans mon agenda, je mets mes rencontres personnelles, mes rencontres professionnelles. Fait que tu sais, s'il faut que j'aille faire une tournée de chantier, ça prend pas 5 minutes. Ça prend souvent une demi-journée de... Fait que tu sais, je le mets dans mon agenda parce que je veux pas arriver à la fin de la saison puis dire j'ai pas pris le temps de le faire. Fait que ça, c'est une façon, je pense, de le prioriser, c'est d'y accorder du temps dans ton horaire. Après ça, tu sais, les événements employés, on ne fait pas les événements employés juste pour les employés. On y va pour aussi les rencontrer et passer du temps avec eux. Fait que ça aussi, tu sais, de voir les propriétaires qui sont là dans des événements. Tu sais, mon père, il manque pas d'événements employés, puis il les a dans son agenda, puis je lui rappelle le matin, là, tu vas être là à telle heure, arrive pas en retard. Puis quand les gens le voient, ils sont contents de le voir, puis... fait que, tu sais, ça aussi d'être présent dans les événements employés. Après ça, tu sais, d'être à l'écoute, là, ça a l'air cliché, là, mais comme, tu sais, de prendre le temps, là, comme moi, il y a encore bien des employés qui je passe, puis là, ils m'accrochent. Hey, Justine, tu penses que tu pourrais faire quelque chose pour ça? Puis là, c'est difficile des fois parce que tu essaies de respecter l'organigramme, puis tu essaies de respecter que ces gens-là, ils ont des patrons immédiats. Puis, mais tu sais, juste de dire, gars, je vais regarder ça, puis je vais en reparler avec ton patron, voir si on peut faire quelque chose. C'est juste d'avoir pris le temps d'écouter la personne puis de voir si on peut faire quelque chose pour sa demande, qu'elle soit raisonnable ou non. Là, mais comme, tu sais, ça, je pense que c'est important. Puis après ça, tu sais, de s'adapter aussi. Tu sais, on essaie de s'adapter. Tu sais, le télétravail, tu sais, c'est pas une pratique que je préconise beaucoup puis qui, dans nos valeurs, je te dirais, d'entreprise, parce qu'on préconise beaucoup le travail d'équipe puis l'échange. Puis, mais tu sais, on tolère quand même certaines, une journée par semaine pour les gens de bureau, puis d'essayer d'être accommodant pour justement les gens qui ont des enfants, qui ont des rendez-vous de fin de journée, etc. Fait que, tu sais, je pense qu'une entreprise familiale, c'est au début, quand c'est plus petit, tu t'adaptes à un peu la réalité de chacun des employés. Mais quand ça grossit, tu peux plus faire ça, parce que là, en termes d'équité, à un moment donné, comme tu peux pas faire des exceptions à tout le monde, mais juste d'être à l'écoute puis d'essayer de trouver des façons que tout le monde trouve son compte, je pense que ça reflète des valeurs familiales aussi de vouloir que les employés soient bien chez vous, là. Ça, c'est les mêmes défis que vous avez chez Uniroc vers Wisco par rapport à la culture ou vous êtes encore à un point où est-ce que c'est assez petit puis c'est assez petit. C'est gérable. Si Mélanie, elle me dit j'aimerais ça partir à telle heure ce soir, je me sens pas que c'est injuste par rapport à d'autres employés de bureau ou que je fais que je la préfère à un autre parce que pour l'instant, il y a juste elle dans le bureau. Fait que c'est plus simple à gérer. Mais non, tu sais, je pense que quand c'est plus petit, c'est là que c'est très familial parce que les gens, ils sentent que comme ils sont au courant de tout, c'est plus petit, fait que ça revient comme naturel. Quand ça grossit, c'est là le défi. De vraiment être capable de garder ça puis que chaque gestionnaire gère son équipe comme si c'était sa propre
sa propre entreprise aussi. Là. C'est là aussi que les gens ils ressentent la culture familiale. Là. Mais les points clés, mettons, là, pour quelqu'un qui part d'une plus petite entreprise puis qui veut justement passer par la croissance, mais d'une culture d'entreprise, OK, on parle de l'écoute. Quoi d'autre que tu mettrais up there? Moi, je suis une mordue d'organigramme, là, parce que je pense que quand les rôles et responsabilités sont clairs, puis que, tu sais, si tu dis, moi, je veux que chaque gestionnaire, dans la croissance de l'entreprise, chaque gestionnaire passe du temps avec son équipe, tu sais, que les gens, parce que souvent, les gens, ils disent, on voit jamais les patrons. Mais tu sais, quand ton gestionnaire, tu lui dis, nous, dans l'entreprise, on a une rencontre par semaine d'équipe absolument, où est-ce que tout le monde est assis ensemble, puis que tout le monde échange sur les points de la semaine, tout ça. Tu sais, je pense que si tu as un organigramme clair, que les gens, ils se rapportent à des personnes qui prennent le temps, que ces personnes-là prennent le temps, t'instaures des politiques de réunions, tu sais, hebdomadaires avec d'équipe, de réunions journalières, dépendamment des niveaux d'équipe, là. Mais tu sais, ça aussi, je pense d'avoir une bonne structure claire, que les gens savent à qui ils se rapportent, je pense que ça sécurise les gens aussi dans la croissance. Puis là, ils savent que comme leur patron, ils pensent à eux à toutes les semaines parce qu'ils s'assoient avec eux. Je pense qu'il y a une importance aussi d'accorder du temps aux gens, là, puis de pas juste leur donner des directives, là, de les écouter aussi dans... ça a l'air de rien, là, mais mettons, les mécaniciens, on fait une rencontre quasiment par semaine. Là, ils essayent une semaine ou 2 semaines. On assoit tous les mécaniciens avec les chefs d'équipe, puis on parle de certains enjeux, puis on parle des priorités. Puis les gars, ils aiment ça. Là, ils disent, on s'en va en meeting, puis on s'en va faire notre rencontre avec notre gestionnaire. Mais tu sais, je suis pas sûre que c'est toutes les entreprises que les mécaniciens font des rencontres d'équipe. Je pense que des fois, c'est bien comme le matin, let's go, on passe, c'est ça la journée, mais de prendre le temps. T'as une liste de choses à faire, puis vas-y on t'écoute pas. Mais de prendre le temps de dire, les gars, y a-t-il des améliorations dans le garage qu'on peut faire? Y a-t-il des outils qui vous manquent? Moi, j'ai participé à certaines de ces réunions-là dans les 3-4 dernières années, puis des fois, j'étais là, puis j'étais comme là, les gars, là, je vous le dis, là, genre, on a un budget, je vous offre un budget pour dépenser, d'améliorer le garage. C'est quoi vous voulez faire? Genre, c'est quoi les choses que vous trouvez qui sont le plus déficientes dans nos outils de travail, puis tout ça? Comment tu peux... Pour moi, ça, c'est une façon de rendre un employé heureux, les travailler avec les outils de travail à tous les jours. Fait que je pense d'être à l'écoute comme ça, mais à un moment donné, ça peut plus passer par toi. Fait que de demander à tes gestionnaires de prendre ce temps-là, ça fait en sorte aussi, je pense que ça peut aider la culture familiale puis que les gens, ils sentent que l'écoute est là. T'sais. Parce que là, je veux tomber dans les changements que tu as apportés, parce que de faire justement des meetings mécaniciens où est-ce qu'on engage les gens à comprendre leur réalité de travail, puis c'est quoi qui rendrait leur vie plus facile. Mais ça, c'est un changement que tu as apporté. As-tu d'autres idées de choses que toi, tu as changé chez Uniroc depuis que tu es arrivé qui contribuent justement à cet engagement-là? Je mettrais pas le mérite sur moi de l'avoir fait moi-même. Là. Je vais le dire avec notre équipe parce que maintenant, on a une équipe RH. Puis, Nadia, que je salue, a beaucoup de plein de bonnes idées aussi. Puis, c'est souvent en échangeant que. Fait que je vais dire des choses que j'ai poussées, mais on va dire ça comme ça. Là. Mais, là, on fait une journée de lancement de saison. Ça, c'est la 2e année qu'on va faire ça. Où est-ce qu'on met toutes les équipes ensemble? On force, dans le fond, les équipes pendant un après-midi à être ensemble, puis à échanger sur les bonnes pratiques de l'année passée, les moins bons coups, à s'améliorer pour l'année à venir. On fait, après ça, dans l'après-midi, il y a aussi une partie de la journée où est-ce qu'on est comme tout le monde ensemble avec les ressources humaines, on explique certaines nouveautés au niveau des politiques, etc. Fait que, ça, tu vois, c'est un temps qu'on se réserve, puis on paye tous les employés pendant 3 heures, même 4 heures de temps à être ensemble puis à planifier la saison pour les impliquer dans les décisions. Puis quelqu'un qui dit, moi, je sais pas, mon loader que j'utilise à tous les jours, je trouve que le joystick, il est vieux puis ça va pas bien quand que je manœuvre mon loader. Mais je sais pas, moi, s'il y a pas personne qui a demandé dans l'année qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans ta journée pour être plus efficace, là, on se dit, pendant 1 heure, là, tous les employés ils ont le temps de dire à leur patron qu'est-ce qu'ils veulent améliorer pour être plus efficace. Puis, fait que ça, encore, je reviens à l'écoute, là, mais tu sais, moi, j'essaie beaucoup d'aller chercher le pouls des employés. On fait des sondages employés. On est rendu qu'on en fait 2 par année. C'est ça, c'est tout des nouveaux changements, ça. Puis, tu sais, les sondages d'employés, des fois, je vois des employés qui me disent, ouais, tu sais, les sondages d'employés, on remplit ça. Là, je le regarde, puis je dis, non, j'ai lis toutes. Un par un, là. Avec Nadia, on les regarde toutes un par un. Puis des fois, j'en regarde, puis je suis comme, voyons qu'il est en train de chialer de ça, lui, tu sais, qui est pas content du party de Bledine de ci, tu sais. Autant qu'il y en a que des fois, je me dis, le monde ne sont jamais contents. Puis autant des fois, je suis comme, il y a plein de bonnes idées qui ressortent de ça. Puis il y a plein de choses qu'on a améliorées, comme, gars, des assurances collectives. On vient de réviser les assurances collectives. C'est à cause que ça ressortait dans nos sondages employés qu'il manquait certains éléments. C'est de l'écoute. Ouais, fait que, tu sais, moi, j'essaie d'aller chercher le pouls parce qu'à un moment donné, nos idées, on peut bien en avoir plein de bonnes, mais je pense que c'est les gens au quotidien qui amènent les bonnes idées aussi. Là. Fait que ça, c'est un autre exemple. Je veux juste faire un point sur une des choses que tu as dit, de mettre en relation tous les travailleurs. Des fois, il y a comme un ancien qui donne une technique pour aller plus vite à un nouveau.
OK, on a payé tous les employés pendant un après-midi, mais des fois, ça peut te faire sauver des heures équipes, des demi-heures équipes pendant 10 jobs pendant l'année. Fait que ça, les gens qui prennent le temps de faire ça, ben ça se transfère directement dans la qualité, dans la performance des travaux. Puis c'est un investissement. J'ai dit on paye les employés un après-midi, mais c'est un investissement de temps. Dans le sens qu'on décide, toute l'entreprise, pendant une demi-journée, on ferme les opérations, on est concentré là-dessus, on répare plus de machines dans le garage. C'est comme, on décide de prioriser l'amélioration continue puis l'écoute de nos employés. Fait que ça, pour moi, ça va chercher nos valeurs. Puis qu'est-ce qu'on veut? On veut que les gens ils se sentent impliqués dans la saison qui va commencer. Puis ils se sentent engagés. Certainement. C'est un social happening en même temps. Ouais, les gens il y a un 4 à 7 après, le monde sont contents. Ouais. Fait que là, il y a de la bière, de la pizza, le monde aime ça. Là, ils sont contents d'être associés à la bannière Unirock dans ce temps-là. Fait que, je veux te relancer sur la fierté. Moi, mon rêve, là, c'est que tout le monde qui arrive le matin, là, soit passionné de travailler pour Unirock. Puis, des fois, je me dis, il y a des jobs dans notre entreprise qui sont plus routinières, puis qui font la même chose à tous les jours, mais au moins, ils peuvent être vraiment fiers de travailler pour nous, puis de se lever le matin, puis de... moi, je ne demande pas à la charité, là, à nos employés. Là. Des fois, il y a déjà du monde... Ça m'est arrivé une fois, là, un employé qui a commencé à me dire, je comprends pas pourquoi vous faites ça de même, puis c'est tout croche, puis à un moment donné, j'ai dit, si tu penses qu'on est tant des pas bons, là, tu peux aller travailler ailleurs, là. On ne te demande pas à charité. Si on n'est pas des bons gestionnaires puis qu'on est des pas bons, là, ben, la porte est là puis tu peux y aller. Là. Non, mais là, c'est pas ça que je veux dire. Mais justement, arrête de chialer puis contribue en proposant des solutions. Fait que, à un moment donné, les employés, moi, je me rends compte que de plus en plus, ils sont comme fiers de travailler pour nous. Ils tiennent à leur job. Ils veulent pas partir. Ils amènent des idées. Puis quand ils les amènent, ils disent pas, c'est pas que je veux m'en aller puis je te dis pas ça parce que ça marche pas. C'est juste que j'essaie qu'on s'améliore. Puis ça, c'est une culture là, que tout le monde sent qu'ils peuvent améliorer les choses. Fait que j'ai la prétention de dire que les employés travaillent chez nous parce qu'ils ont le goût de travailler chez nous, parce que, il y a d'autres jobs ailleurs. Là. Fait que quand tout le monde est heureux puis qu'ils se lèvent le matin puis sont contents de travailler pour Unirock, c'est sûr que la productivité est meilleure. Ben, à chaque jour, je pense que tu réalises ton rêve parce que les gens, ils reviennent. La famille a grossi. Oui, exact. Puis, il n'y a pas beaucoup de monde qui ne reviennent pas. S'ils ne reviennent pas, des fois, c'est parce qu'on est content, parce que des fois, ça se peut que ce soit un employé qui avait une moins bonne performance ou qui avait des accrochages avec son équipe. Mais en général, les gens qu'on veut qu'ils reviennent, ils reviennent à chaque année. Puis je regarde notre taux de roulement, il est très, très faible. Fait que ça, c'est un bon indicateur. Ça me ramène maintenant, dans le fond, au fait des enjeux de travailler en équipe avec sa famille. Je veux revenir sur ce sujet-là. Moi, j'ai travaillé avec mon frère en entreprise, puis on en a parlé l'autre fois. Travailler avec son frère, c'est pas la même chose que travailler avec son père. Non. Écoute, nous autres, des fois, on se parlait dans le casque, mon frère, puis ça en était gênant. Il fallait qu'on aille s'enfermer d'un pick-up parce que sinon, le monde y entendait ça. Mais moi, j'ai toujours été convaincu que travailler avec sa famille, c'est un lien de confiance incomparable. Il n'y en a pas de mieux. Fait que, ça vient avec ses challenges. Il faut masterer l'art, si on veut, de travailler en famille, puis il y a des limites, puis il y a des choses à pas dépasser, mais en bout de ligne, moi non plus, je n'échangerais pas ça. Ouais. Fait que, moi, je veux t'écouter, sens-toi à l'aise, on est là pour donner des astuces. Hein, fait que parle-nous des bons côtés, des côtés à travailler. Il y en a tout le temps. Ouais. Ben, moi, je peux te dire que ça fait 5 ans que je travaille avec mon père. C'est la personne en qui j'ai le plus confiance. Puis c'est une des personnes que j'admire le plus en termes d'intelligence, de détermination, de proactivité. Par contre, l'enjeu qu'on a, c'est qu'on est 2 personnalités fortes. On est 2 persévérants, 2 personnes entêtées. Puis ça fait que, tu sais, dans la vie, il ne peut pas avoir 2 patrons qui prennent des décisions. Fait que ça, je te dirais, moi, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus dans les dernières années, de comprendre que, tu sais, mon père m'a toujours fait beaucoup confiance. Il m'a donné vite des responsabilités, tu sais, à l'âge que j'ai. Du haut de mes 32 ans, là, de gérer ce que je gère, puis de prendre des décisions que souvent, il ne valide pas. Tu sais, il valide quasiment plus rien de ce que je fais au quotidien. Là. Fait que ça, c'est... Je sais qu'il a confiance en moi, puis ça a comme été long à... Je te dirais que là, je l'ai compris au fil des années, mais tu sais, au début... C'est lui le patron, puis c'est ses entreprises, puis c'est lui qui les a partis, puis il a son droit de regard. Puis ça, comme ça m'a pris du temps au début, j'étais souvent en confrontation quand il me posait des questions, je remettais en doute sa confiance. Mais tu sais, c'est son bébé, puis je le comprends, puis maintenant, je le respecte plus, je vais dire ça comme ça. Puis j'ai été dans des groupes de relève. Tu sais, je suis dans des groupes de relève, j'ai parti des groupes de relève. Il y en a un que j'ai parti avec la Banque de Montréal, c'est notre 2e cohorte qu'on fait. Toutes des repreneurs d'entreprises familiales. On est tous pareils, là. On est tous organisés de la même façon, on vit tous les mêmes enjeux. Fait que finalement, tu te rends compte que, tu sais,
pas ton père qui est plus difficile qu'un autre. Puis au contraire, souvent, je me rendais compte qu'il me faisait vraiment confiance. Puis il était vraiment loin d'être aussi pire que je pensais sur des petits mini-détails, tu sais. Fait que tu sais, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai fait beaucoup de coaching avec on a des coachs qui nous ont accompagnés, mon père puis moi aussi. Lui, il a fait du travail sur lui aussi. J'ai gagné en expérience, ce qui le sécurise aussi de me laisser de plus en plus de responsabilités. Fait que tu sais, c'est une danse qui se joue à deux, puis on le sait. Tu sais, moi, j'ai déjà donné ma démission, là, plus qu'une fois, là. Genre, j'en peux plus, je t'aboute, je m'en vais. Mais tu sais, au fond de moi, ça n'a jamais été vraiment une option parce que je suis tellement fière de reprendre l'entreprise familiale. Mon père est tellement fier que je sois là. C'est comme, je m'en vais nulle part. C'est juste que des fois, quand ça brasse, puis tu t'ostines, puis t'es à bout, puis t'es dans l'émotion, parce que là, la relation père-fille est toujours là, tu sais. Bien là, des fois, tu dis ça serait plus simple si je m'en allais travailler ailleurs. Mais après ça, t'es comme, non, mais j'ai pas envie d'aller travailler ailleurs. Fait que là, je suis déjà embarquée dans mon char, puis je suis revenue. Puis j'ai déjà laissé mon laptop là, puis je suis revenue le chercher. Puis... Mais là, depuis 2 ans, ça s'est beaucoup stabilisé. Au début, c'était plus difficile. Puis Jolene, qui est notre bras droit, je pense pas que s'il avait pas été là, on serait encore là. Parce qu'il a beaucoup joué au médiateur. Il a souvent essayé de me faire comprendre la position de mon père. À mon père ma position, puis s'il n'avait pas été là, dans des meetings, souvent, on était juste les 3, puis ça brassait pas mal. Puis là, à cette heure, on est capable d'avoir d'autres personnes dans nos réunions parce qu'on a appris à mieux communiquer. Là. Absolument. Et ce que tu dis là, je le comprends exactement. Puis tu sais, j'ai un énorme respect aussi pour Jolin. Il m'a aidé beaucoup aussi dans ma carrière. Puis, tu sais, cette dynamique-là n'est pas facile à avoir, surtout s'il y a une vision. Tu sais, on s'attache à la vision d'habitude. Fait que, tu sais, il peut avoir une mauvaise journée, il peut avoir une bonne journée, mais quand la vision est claire puis est définie, ben on revient souvent parce que c'est l'élément familial qui nous rattache ensemble. Puis ça n'a pas de comparatif. Mm-hmm. Mais je te dirais que les enjeux, tu sais, nos visions, on n'a jamais eu de conflit ou vraiment d'enjeux sur que ce soit des acquisitions, que ce soit des décisions stratégiques, que ce soit des tu sais, ça, là, on sait où qu'on s'en va les deux, puis nos stratégies sont très alignées, puis ça, c'est pas un enjeu, c'est plus dans nos styles de travailler, tu sais, nos façons. Tu sais, moi, je suis plus organisée que mon père dans ma gestion d'horaire, tu sais, lui, il déplace des affaires, il vit mieux avec le fait d'être en retard, de transférer des choses dans sa journée, tu sais. On n'a pas la même façon d'être structuré. Moi, j'ai des réunions, moi, il y a un ordre du jour structuré. Mon père, il peut commencer une réunion puis jaser pendant 1 heure. Puis c'est correct, mais il n'y en a pas une façon qui est mieux que l'autre. C'est juste qu'on ne travaillait pas de la même façon au début. Puis ça, avec le temps, on a comme appris à... dans ces réunions-là, mon père, souvent, au début, il était là. À cette heure, j'ai dit, tu viens plus à ces réunions-là, je vais te faire un compte-rendu. Puis lui, il est correct avec ça parce qu'à cette heure, il sait que j'ai la compétence puis l'expérience pour gérer des réunions sans lui. Fait que, tu sais, ça, c'était souvent au début quand on était dans les mêmes affaires, tu sais. Quand j'ai repris l'équipe de vente, tu sais, il était là dans toutes les réunions au début. Après ça, quand il était plus là puis que là, ben, je faisais des comptes rendus, ça a comme changé la dynamique. Fait que, tu sais, c'est plus sur les façons de travailler, des fois les façons de communiquer. Mon père, il est bien téléphone. Il aime ça appeler. Moi, je suis plus texto. Tu sais, on va s'appeler si on a vraiment besoin, mais dans une journée, si tu veux être productif, tu peux pas être au téléphone tout le temps, tu sais. Fait que puis je dis pas qu'il est au téléphone tout le temps, c'est juste que son mode de communication, on n'a pas les mêmes modes de communication, puis on s'adapte, puis on est de mieux en mieux, ça va de mieux en mieux. Fait qu'une belle symbiose, vous apprenez chacun un de l'autre, puis ça performe, c'est vraiment beau à voir encore. Peut-être qu'un jour, moi, je vais travailler avec ma fille, mais pour le moment, elle est pas mal jeune, là, mais un jour, on va voir. C'est intéressant à voir. Maintenant, quand tu es rentré chez Uniroc, est-ce qu'il y a d'autres changements que tu as faits? As-tu travaillé au niveau technologique? Y a-tu des changements organisationnels que tu as apportés? Ben, on a refait l'image de marque. Là. Ça va avec la culture, là, mais ça a été... On a lancé la nouvelle image de marque, le nouveau logo, le slogan en février 2023, le nouveau site web. Tu sais, ça a été un gros projet. Tu sais, moi, le visuel, l'image, le beau, c'est important. Puis ça, mettons, mon père, c'est pas dans des choses qui... Mon père, là, c'est pas quelqu'un qui accorde de l'importance. Des fois, il sort du concasseur, il est tout sale, il arrive dans le bureau. Mon père, c'est pas quelqu'un qui accorde... Il est pas du tout matérialiste. Fait que lui, le beau, changer le logo puis mettre de l'argent là-dessus, là, c'était vraiment pas dans ses priorités. Mais ça, c'est le genre d'affaires, je peux dire que je l'ai convaincu avec le restant de l'équipe, mais c'était vraiment un projet que je tenais à cœur parce que l'ancien logo, personne ne savait ce qu'il voulait dire. Les couleurs étaient démodées. Là, ça nous a vraiment donné un élan, je pense, dans les 2 dernières années. Puis ça l'a fait parler beaucoup.
le nombre de personnes qui m'ont parlé du nouveau logo, du nouveau site web, en entrevue, quand on recrute du monde, le site web, tout le monde nous en parle, nos médias sociaux. Fait que ça, je peux te dire que c'est un gros changement que je peux me prendre du mérite, là, parce que c'est pas mon père qui aurait amené ça plus loin. Puis maintenant, il en est fier puis il est content, mais au début, tu sais, c'est cher, là, changer une image de marque, puis ça prend, tout coûte cher, là. Fait que ça, c'est un gros changement. Après ça, j'ai implanté le ERP, qui est Vision, là. Quand je suis arrivée, ça a été mon premier mandat. Le premier 8 mois, là, même pas 8 mois, 6 mois, là, de octobre à février, j'ai travaillé là-dessus à temps plein. Je faisais juste ça. J'ai implanté le logiciel. Fait que ça, je te dirais, ça a été un changement. C'était pas moi qui avais pris la décision d'implanter le logiciel, mais j'ai contribué à ce changement-là parce que ça s'est bien fait. Là, ça nous a pris 6 mois, puis on a été upgoing. Ça a l'air que c'est un record là, chez Vision. fait que ça a été vraiment mon premier projet qui m'a permis de travailler avec tout le monde. Fait que ça, c'était le fun parce que je faisais juste ça. Fait que j'allais dans l'équipe de vente, j'allais dans l'équipe de production, j'allais dans les balances, j'allais avec les gens de la division construction, tout comment les processus fonctionnaient pour implanter le nouveau logiciel. Ça allait créer une synergie aussi parce qu'il y a bien des processus qu'on a mis dans le logiciel qui étaient Excel avant. Fait que là, le monde peut avoir accès à plus d'informations aussi avec ce ERP-là. Fait que ça a été un autre changement quand même drastique, là, parce que changer de ERP pour une compagnie, c'est quand même tu fais pas ça aux 5 ans, là. Non, c'est ça. Puis ça t'a permis de toucher un petit peu à tout, rencontrer tout le monde. Un peu, on en parlait au début du podcast tantôt, c'est de quasiment avoir les bottines, là, de voir la réalité des gens, leurs enjeux. Puis là, ben aussi de peut-être donner un vent de fraîcheur parce que toi, t'arrives, puis t'as un projet d'envergure. Ouais. Puis là, ben tu déplaces de l'air avec ta belle énergie. Puis là, ben, tu sais, ça motive les gens parce que la gestion du changement, c'est vraiment pas facile. Tu sais, chez Civalgo, c'est ça qu'on fait à tous les jours. Ouais. On prend des entreprises qui connaissent leur processus, mais on les rend plus efficaces. Puis des fois, c'est pas évident. Là, dire, l'information, tu vas plus la mettre à cet endroit-là, tu vas la mettre à cet endroit-là. Fait que chapeau pour ça. Puis ça t'a permis de toucher à toutes les facettes de l'entreprise. Ben, tu sais, moi, mettons la liste. Les codes de produits, là, tu sais, quand je suis arrivée, il y avait plein de codes de produits qui s'étaient accumulés au fil des années. Tu sais, la nomenclature, je me suis assise avec les gens de vente, avec les gens de production, on l'a tout refait. Je peux te dire tous les codes de produits par cœur parce que toute la nomenclature, comment on l'a fait, est logique selon les grosseurs, les calibres de produits, selon les types du tout venant, du MG, les pierres nettes, etc. Toute notre nomenclature, on l'a refait. Ça a l'air banal, là, mais à cette heure, là, ça évite des erreurs. Ça fait que tout le monde comprend notre nomenclature. Tu sais, il y avait des choses comme ça que ça faisait longtemps qu'il y avait, tu sais, toutes les listes de prix clients, ils n'étaient pas dans le système. Quand je suis arrivée, c'était tout en Excel, on facturait tout à main. Là, toutes les listes de prix sont informatiques. On envoie les listes de prix par le système, on envoie les listes de prix. Sauve un paquet de temps. Non, c'est ça. Il y a beaucoup moins de risques d'erreur. C'est plus uniforme. Tout le monde a accès à la même information. Il n'y a pas une liste Excel à quelque part de la liste de prix révisée. C'est celle dans le système qui est la bonne. Fait que ça aussi, là, je pense que ça nous a donné comme de l'efficience beaucoup, le nouveau logiciel avec tous les départements. Puis ça m'a fait travailler. J'ai été le premier billet qu'on a fait. Je me souviens, c'était avec le client Andy Desormeaux. On était le 1er février, c'était un samedi. Puis à 4h30 du matin, quand on a pesé sur le piton, là, j'étais là. J'étais là, puis j'étais avec Anne, la fille de balance, là, qui est à la retraite maintenant. Mais on a cliqué sur le piton ensemble, puis j'étais là. Fait que à cette heure, quand le monde me parle des balances, là, je l'ai faite la première journée, puis j'étais stressée moi aussi. Puis, fait que tu sais, ça, là, je trouve que ça m'a donné de la crédibilité aussi. Puis les gens, ils m'ont vu travailler avec eux quand on a implanté ce logiciel-là. Fait que, tu sais, c'est pas évident quand même être la fille du boss puis de débarquer. Puis, tu sais, ça m'a comme donné de la crédibilité. Puis les gens, ils ont appris à me connaître pour qui j'étais et non juste la fille de David Moussel. Fait que là, t'as refait une nomenclature, t'as refait des codes de produits. Ouais. Fait que ça, j'imagine, c'est quelque chose que pour Wisco, tu vas savoir déjà des erreurs 100%. Que tu ne feras pas. Mais 100%. Quand on a acheté Asphalt Raymond Béton Patination en août 2023. Quand je suis arrivée, la première chose que j'ai faite, j'ai dit, je veux voir les codes de produits. Là. Comme on va checker les codes de produits, on va faire du ménage. Je savais qu'il y avait probablement plein de codes de produits qui étaient là depuis des années. Puis fait que, tu sais, de faire du ménage dans les codes de produits pour éviter des erreurs, de ne pas facturer les bons produits. Tout à revoir les listes de clients puis de fournisseurs à chaque année. On le fait à cette heure dans Wisco. Mais quand je suis arrivée chez Uniroc, ça faisait des années que ça n'avait pas été fait. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses que... Puis toutes les erreurs potentielles de logiciel, tu sais, à cette heure, vu que j'ai implanté un logiciel, tu sais, moi, j'avais jamais fait ça. Là, c'est pas parce que t'es comptable que t'as joué dans des logiciels comptables. Là, comme j'avais jamais ouvert un logiciel comptable de ma vie. Fait que d'avoir joué dans des logiciels à cette heure, quand je suis rentrée chez Wisco Notre Acquisition, le logiciel, ça a comme été moins compliqué parce que j'en avais appris un de zéro. Fait que là, c'était beaucoup plus simple.
Fait que c'est ça. Fait que ça m'a donné beaucoup d'expérience là, d'implanter le ERP. J'ai vraiment sacré, puis j'ai vraiment travaillé nuit et jour pendant 6 mois, mais ça a été une belle expérience. Maintenant, être la fille du boss, comment ça va, ça? Ben, je vais te dire, j'ai quand même été chanceuse. Parce que, tu sais, moi, j'ai les 2 étiquettes, là. Je suis une fille. Ben, en fait, j'en ai 3. Je suis une fille, je suis jeune, puis je suis la fille du boss. Fait que je vais te dire que, tu sais, ça aurait pu être plus difficile. Je suis quand même chanceuse parce que j'ai une forte personnalité, puis, tu sais, j'ai confiance en moi. Fait que, tu sais, je pense que ça l'a bien des fois évité des commentaires désobligeants ou des commentaires, tu sais, de gars de chantier ou peu importe. Tu sais, je pense que je suis tac au tac, tu sais. Fait que si quelqu'un me répond de quoi, sûrement qu'est-ce que je vais y répondre, ça va être pire que ce qu'il m'a dit, tu sais. Fait que c'est ça, je pense que ça m'a aidé d'avoir une personnalité forte. Puis de pas avoir peur d'aller sur un chantier, de mettre mes bottes de construction. Ça, tu prends ça de ton père, c'est sûr. Ouais, je suis un peu... je suis capable de m'arranger, mais je suis quand même tomboy, c'est bon, tu sais. Fait que je suis capable d'avoir une texte à la tête, d'avoir mon truc de construction, puis de m'en aller sur le chantier, puis de jaser avec les gars. Mon père a fait de la politique. J'ai suivi mon père quand j'étais jeune dans plein d'événements. J'ai de la facilité à rencontrer des nouvelles personnes. Fait que je pense que ma personnalité, elle m'a quand même aidée là, Mais tu sais, je n'ai entendu des jokes de mon oncle dans des congrès puis dans des événements. Puis, à un moment donné, au début, tu te frustres un peu de ça. J'ai appris à me mettre chum avec ces mononcles-là. Puis il y a certaines personnes que j'appelle mononcle ci, mononcle ça, parce qu'ils font tout le temps des jokes de mononcle. Puis à un moment donné, faut pas non plus... Tu sais, des femmes en construction, t'es une femme en construction, il y a plus d'hommes que de femmes. La nature humaine est ce qu'elle est. À un moment donné, tu sais, faut pas que tu prennes personnel parce qu'un gars te dit t'es belle sur un chantier ou peu importe. Tu sais, fait que faut que t'avances. Puis tu sais, tu peux dire merci, c'est gentil. Tu sais, moi, ça m'est arrivé dans des congrès là, de me faire des commentaires personnels sur, tu sais, par rapport au fait que t'es une fille, puis ou genre des compliments, genre t'es belle, tu sais, puis à un moment donné, tu te dis, ça n'a pas sa place, mais en même temps, des fois, les gens sont juste gentils, puis ils veulent juste te faire un compliment, puis c'est correct, tu sais. Fait que ça aussi, ça... Mais ça, tu sais, ça a bien été, mais j'ai eu des enjeux quand même au début ça m'est quand même arrivé souvent que le monde, il pensait, tu sais, que j'étais adjointe, tu sais, ou que j'étais pas dans un niveau hiérarchique nécessairement. Là, les gens me connaissent maintenant, mais tu sais, ça m'est arrivé d'être dans une réunion avec un fournisseur, puis le fournisseur, il parle tu sais, mettons le directeur des ventes, directeur de prod, il y a mon père, il y a Jolin. Puis là, le monde, il parle, puis tu sais, à la fin, ils pensent que je suis là pour prendre des notes ou que, tu sais, ils savent pas je suis qui. Puis, tu sais, ils ont comme pas accordé d'importance à je suis qui parce que je suis une fille puis je suis jeune, tu sais. Puis là, à la fin, des fois, quand ils comprennent, tu sais, je suis qui, puis ils ont dirait, OK, tout d'un coup, je deviens importante, tu sais. Fait que ça me donne une idée, des fois, de la nature, de la personnalité des gens aussi. Puis, mais à cette heure, tu sais, ça arrive plus parce que les gens me connaissent, mais c'est pas grave. Je le prends. Je pense que ça m'a aidé plus que ça me nuit d'être la fille du boss puis d'avoir une forte personnalité. Là, fait. Mais tu sais, je sais que c'est pas facile d'être la fille du boss, mais je pense que ce que tu viens de dire, c'est inspirant parce que dans notre industrie de la construction, on a besoin de plus de femmes. Il y en a plus qui s'en viennent. Il y en a peut-être qui ont peur de venir justement parce qu'il y a ces dogmes-là. Mm-hmm. Fait que merci d'avoir partagé ton expérience. Maintenant, un petit peu pour conclure notre rencontre aujourd'hui, as-tu quelques conseils aux gens qui veulent moderniser leur entreprise en passant par l'identité, la culture? T'as-tu des derniers petits conseils que tu peux donner à notre audience? J'en ai un qui est bien en tête, là. C'est si vous avez un projet, mettons que ce soit un changement de l'échelle, une image de marque, tu peux pas mettre ça dans les mains d'un consultant pour implanter ça. T'sais, Vision, ça a été un succès parce que c'est moi qui s'en ai occupé au début. Puis moi, je me suis dit, il faut que ça marche. Puis les délais, je vais y respecter. À cette heure, les nouveaux logiciels qu'on implante ou les nouvelles... Tu sais, je mets des directeurs en charge. C'est ma directrice finance. Tu sais, quand on a des projets, justement, mettre des puces dans le garage pour les punch, mettre des... Tu sais, c'est elle, la gestionnaire du projet, puis elle se dédie du temps, puis elle a des délais. Tu peux pas commencer à avoir plein de monde responsable. Tu sais, ça te prend un leader de projet. L'image de marque, le site web, c'était moi le leader, puis c'est moi qui faisais avancer ça. Il y avait plein de monde qui m'aidait là-dedans. Il y avait plein de monde que je consultais. Tu sais, Jolin, on regardait les maquettes ensemble, on prenait des décisions ensemble, mais c'était moi le point de contact, c'était moi qui respectais les délais, puis la pression était sur moi de livrer le projet. Fait qu'il faut vraiment que tu aies un chef de projet, qu'il y a quelqu'un qui prend ça vraiment à cœur, puis tu peux pas comme laisser ça aller, puis dire, je vais engager un consultant pour implanter mon logiciel, puis il va travailler un peu avec genre l'assistante contrôleur. Non, ça marchera pas. Là. Ça va pas faire d'impact. Faut que tu aies quelqu'un qui prenne au moins 50% de son temps sur une période de temps, puis qu'il est d'un projet. Si tu veux que ça avance, puis ça traîne pas, là, puis que ça soit efficace, là, ça serait mon meilleur conseil. À un moment donné, je regarde dans mon temps, les projets que je fais. J'ai beaucoup de temps sur des projets spéciaux. Puis à un moment donné, c'est ça la force d'avoir une bonne équipe, c'est que le quotidien, je l'ai délégué beaucoup à des directeurs puis à des gens qui sont dans leur responsabilité quotidienne. Quand il y a des projets spéciaux, même là, on refait le site web, c'est moi qui s'en occupe. Là.
Puis je veux que ça avance, je veux que ça aille vite. Puis comme, tu sais, c'est un projet spécial qui peut s'étalonner pour comme sur deux mois à peu près. Tu sais, ils nous envoient des maquettes, ça revient de ça. Mais si tu veux que ça aille vite, comme ça, c'est le genre de projet que je me garde puis que j'aime faire. Ben Justine, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. Tu nous as parlé de où est-ce que tu viens avec ton expérience de KPMG, de gérer des petites entreprises, des grosses entreprises, d'acheter des entreprises dans un contexte où est-ce que tu travailles avec ton père, de différentes générations. Tu nous as donné des conseils par rapport à la culture de l'entreprise. Franchement, c'est très riche comme rencontre aujourd'hui. Ça fait partie de notre mission chez Sivalgo. On veut redonner des astuces, des conseils, des techniques à l'industrie. C'est la mission du podcast. Merci beaucoup. Ben, merci de m'avoir invité. J'ai senti que j'étais une vedette le temps d'une heure. C'est merveilleux. Ben, merci encore. Ouais, merci à toi.